Voilà. Bonjour, voilà, c'est mon chat. Il est là. Voilà, hop, le chat. Ok. Donc, bonjour. Voilà la suite de ma série de vidéos sur la nature du chaos. Donc, pourquoi c'est important? Pour bien comprendre notre situation actuelle. On est dans le chaos. On n'est pas au paradis, ou pas encore. On vient du paradis, mais là on est dans le chaos. Il y a un problème. En effet, il y a un problème. Le chaos, vous voyez, la nature du problème. Pourquoi on est dans le problème? Par nature. Et pourquoi il n'y a pas à s'étonner qu'il y ait toujours des problèmes? Donc on est dans le chaos. Et donc grâce à Dieu, on va enfin pouvoir revenir à la maison, revenir au paradis, qui est un lieu d'ordre. Et pour cause, c'est le royaume de Dieu. Voilà. Comme j'avais dit dans la première vidéo, pour bien comprendre pourquoi on n'est pas au paradis, dans quelque chose d'ordonné. Alors il y a un certain ordre, bien sûr, mais par les humains. Voilà. Donc dans cette suite, il y a plein d'aspects, donc je vais faire plusieurs vidéos là-dessus, il y a plein d'aspects intéressants, et là ça va être sur l'apparence. Donc parce que bien sûr on est dans un monde d'illusions, et les illusions, ça se fait aux apparences. Donc on peut être trompé par les apparences, hop, le piège, l'erreur, la catastrophe, c'est un problème. Alors, pourquoi le chaos, comment dire, fait forcément des illusions? On l'avait dit, le chaos, c'est le changement. Les choses changent dans tous les sens, du coup, ça devient désordonné. Donc, quand on est dans le désordre, il y a fabrication d'illusions. C'est comme si quelqu'un partait sur la route en voiture, et il y a des panneaux de signalisation au bon endroit pour bien réglementer et ordonner la circulation. Mais si des choses changent, il y a des petits malins qui enlèvent un panneau, qui le remettent plus loin, qui font des trucs comme ça, du coup, dès que tu vois un panneau, t'es pas sûr que c'est un bon panneau ou un mauvais panneau. Et donc, il y a illusion, c'est-à-dire que tu peux aussi bien, ça peut être aussi bien un bon panneau qu'un mauvais panneau qui peut être trompeur et qui dérange la circulation. Voilà. Donc, admettons un feu rouge qui est en panne et il est toujours au vert. Eh ben, ça fait une illusion que tout va bien, on fonce. Ah non, mais c'est le chaos, là, qui a fait une panne. La panne fait que il est toujours au vert et ça fait des accidents. Parce qu'il y a eu l'illusion qu'on peut, c'est à nous de rouler, c'est vert, on y va. Voyez? Donc ça fait des signaux qui peuvent être trompeurs, mais pas tout le temps. Et c'est d'autant plus une illusion. Ah, c'est pas vrai. Oui, c'est mon chaton. J'avais plein de chats ici. Ok, parce que si tous les panneaux étaient faux, dès que tu vois un panneau, tu dis ok, c'est faux, j'en tiens pas compte ou j'en tiens pas compte. C'est comme quelqu'un qui ment tout le temps. Il dit des choses. Ok, lui il ment tout le temps, j'en tiens pas compte. Entre guillemets, voilà. Et donc ce serait pas vraiment illusoire. Parce que pour bien tromper quelqu'un, il faut une moitié de vérité, une moitié de mensonge. De sorte que la personne vérifie
un peu la vérité, dit ça va, ça a l'air vrai, je prends tout. C'est un peu comme tu veux faire passer en contrebande des choses illégales. De la drogue, par exemple. Par exemple. Tu vas pas mettre des cajots pleins de drogue dans le camion. Si un contrôle, il regarde, ah bah c'est de la drogue mec, c'est interdit en prison. Ah zut. Non, pour que ça passe mieux, ta drogue, tu la caches sous des boîtes de conserve ou dans des objets. Donc si tu transportes de la lessive, eh ben tu dis voilà, bah, une boîte, toutes les dernières boîtes de lessive, ce sera que de la drogue. Et comme c'est de la poudre, déjà, voilà, ils vont pas tout contrôler, donc tu vois, c'est un peu de faux, enfin un peu d'illégal dans du légal. Ça passe. Enfin, c'est pas que je vais donner des conseils de trafic ou de mensonges. Il faut bien se rendre compte que pour mieux tromper la surveillance et la vérification des gens, tu vas pas direct arriver en disant voilà, en disant voilà c'est faux, enfin ça te trompera mal, ou ça te trompera qu'une seule fois et après il dit non mais ok, on a compris le truc, voilà. Non, pour que ça trompe vraiment et durablement, il faut cacher le faux dans le vrai, quelque chose comme ça. Bon, ok. Donc, ce qui fait le plus illusion, donc, c'est quand bah, vraiment quand on voit un truc, donc une apparence, on puisse pas savoir si c'est vrai ou faux. Parce que si c'était toujours faux, ce serait facile. Ah bah, j'ai vu le truc, donc un panneau de circulation. Je sais que les gens, ils passent leur temps à les changer vraiment tout le temps. J'ai dit, bon, bah, il y a un panneau, c'est faux, j'en tiens pas compte. Mais si je suis vraiment dans le chaos où des fois ça va, des fois ça va pas, je vois un panneau et que je sais pas si c'est un bon ou un mauvais panneau. Donc, par exemple, je roule, le feu au vert. Ah ouais, mais des fois c'est souvent en panne, mais pas tout le temps. Si c'était toujours en panne, c'est vert, mais j'en tiens pas compte, je vérifie, je m'arrête déjà au vert, je vérifie à droite, à gauche, tout va bien, bon j'y vais. Comme s'il n'y avait pas de feu rouge, pour le coup. Mais si je sais, ah mais c'est souvent en panne, mais des fois il le répare et c'est kiff-kiff. Donc ça a autant de chances d'être en panne que pas en panne. Donc je vois vert. Euh, je, je, je suis embarrassé. J'en tiens compte, j'en tiens pas compte. Bon, je vais essayer, je vais y aller, mais prudent. Parce que je sais qu'il y a si le gars il sait pas, bah l'accident, forcément. Si le gars il dit non, mais je sais que c'est toujours le chaos, justement. Prudence tout le temps. Bah oui, prudence tout le temps. Ok. Sachant qu'après on peut t'engueuler, ouais, pourquoi tu t'es arrêté au vert? T'as ralenti tout le monde. On t'engueule. Donc tu peux pas t'arrêter au vert comme ça. Non, moi je suis prudent. C'était une mouche. Ah oui, la montagne et tout. Tu t'arrêtes au vert tout le temps, ben oui, je suis prudent, mec. Ben ouais, mais tu t'embêtes déjà, tu t'embêtes tout seul, tu te ralentis et t'embêtes tout le monde. Donc vous voyez, on est bien content que les feux rouges, ils marchent tout le temps bien en général. Et en général, on se pose pas de questions, c'est vert, on y va. Hein. Et voilà, ça marche. Ça marche en général. Donc, c'est quoi ce problème donc d'apparence dans le chaos? Eh ben, comme on est toujours dans le doute,
on est souvent dans l'erreur et l'ignorance. C'est pas parce que tu vois un feu rouge, enfin, c'est pas parce que tu vois un panneau que c'est bon. Donc, c'est pas parce que tu vois une apparence que c'est ce que tu vois. Mais on va me dire, mais Manu Max, tu viens de quelle planète? En général, quand on voit une apparence, c'est ce qu'on voit. Donc, je vois un ordinateur, c'est un ordinateur. Je vois un chat, c'est un chat. Il est où mon chat d'ailleurs? Ah, il est là. Je vois un arbre, c'est un arbre. Oui, c'est vrai. Et donc, en général, les apparences sont vraies. Ok. D'accord, mais tant mieux. Mais des fois, c'est trompeur car, étant dans le chaos, il y a des changements, des problèmes, des accidents, des pannes, et des fois, c'est faux. Il faut en être conscient. Donc, petit exemple simple. Je vois une voiture. Donc, je me dis, bah, c'est une voiture. C'est tout. Et en général, c'est une voiture. Je me balade, tiens, il y a une voiture, c'est une voiture, je sais ce que c'est, ça va. C'est pas un lion, c'est pas... L'embêtant, c'est que ça pourrait ne pas être une voiture, ça pourrait être un décor en carton, mais très réaliste. Ou bien ça pourrait être une carrosserie de voiture, mais sans moteur, vide. Donc tu vois une voiture, et en fait c'est pas une voiture, ça roule pas, parce qu'elle est vide, vraiment. Il n'y a pas de moteur, tu peux pas... c'est une sorte de... Alors c'est une carrosserie de voiture, si on veut. C'est pas une voiture. Une voiture, ça doit rouler tout seul, avec un moteur. Imagine, tu vas prendre ta voiture. Le gars, bon, je vais faire un tour, yo, il fait beau. T'essaies d'allumer ton machin. Rien. Ah, tu ouvres le capot, on t'a volé ton moteur. Là, pour le coup, tu t'y attendais pas. Je vais à ma voiture, je compte bien me déplacer tranquille. Ma voiture est là, il n'y a pas de problème. Et t'as pas vu que on t'avait volé le moteur la nuit. Alors, si c'était urgent, t'aurais été vraiment, oui, je suis en retard, un rendez-vous urgent, je fonce. Mince, ma voiture me lâche. Alors ça peut être une panne. Voilà. Et donc, c'est pas parce que tu vois une voiture qu'elle roule, qu'elle peut rouler, quoi. Que c'est une voiture dans le sens. Enfin, oui, enfin une voiture c'est censé rouler. Un autre exemple, peut-être. Un exemple que je prends souvent, tu vois une porte. Bon, bah tu dis, je vais prendre la porte pour passer, quoi. Mais ça peut être une fausse porte. Je dis, mais pourquoi tu veux que les gens fassent une fausse porte? Vous voyez, c'est un travail artistique, t'as un mur, tu colles une porte, enfin peut-être pas une porte complète, mais où tu peins une porte avec un peu de relief et tu colles une poignée. Vraiment, tu peux avoir une vraie apparence de porte très réaliste. Tu ouvres et non. Là, c'est le mur, hein, vraiment, tu passes pas. C'est qu'une apparence de porte. Donc vous voyez, entre les illusions, c'est-à-dire les pièges, les trucs faux d'emblée, faits pour être faux. Voilà, le chat est là. Voilà le chat. Voilà le chat, oui. Oui, le chat. Et les objets qui ne fonctionnent pas par une panne ou par autre chose, eh ben, il y a beaucoup de sujets d'erreur. De sorte que le truc type, c'est quand j'achète un truc au magasin, je vois le produit, mais en juste son aspect.
Donc j'achète des écouteurs par exemple, ou n'importe quoi même. Je regarde la boîte, on me montre la photo du machin, ça a l'air sympa, yo. Mais quoi que ce soit, tu n'as que l'aspect du produit. Et en général, de manière vendeur, une belle photo, un machin. De manière publicitaire. Après, quand tu rentres, c'est la surprise. Alors en général, ça va, puisque si à chaque fois que tu vas au magasin, t'as n'importe quoi dans la boîte, t'y vas plus, mec. Et oui, la dernière fois, machin, ça marche jamais, c'est quoi c'est ça? Voilà. Si c'était toujours faux, t'y vas plus. Tu vas plus au magasin. Voilà. Si c'est faux de la moitié du temps, bah tu vas rouspéter, tu vas dire attends, une fois sur deux, c'est n'importe quoi, ça fonctionne pas, machin. Tu rouspètes quand même. Mais en général, ça marche tout le temps, donc tu vas au magasin, t'es content, bien. Mais c'est jamais forcément ce que t'as imaginé. Ah ok, bon, t'achètes donc des écouteurs, ouais, c'est pas terrible, ou ah d'accord, bon, t'achètes un truc à manger que tu connais pas, t'essayes des gâteaux, ah ouais, machin, bah il faut essayer, ok, mais c'est pas terrible, c'est pas ce que je croyais. Ou des fois c'est meilleur que tu pensais. C'est la surprise, souvent, c'est la surprise. Parce que, avec les apparences, tu connais pas le produit. T'en as juste qu'une vague idée. Donc avec les apparences, tu vois un gâteau, il a l'air bon, tu l'achètes, tu goûtes et c'est bon, c'est pas bon, tu vois quoi. Mais tu vois qu'après, l'avoir acheté. Ah mais moi j'aimerais bien avoir un pouvoir magique entre guillemets, de pouvoir acheter un truc, n'importe quoi, et savoir à l'avance comment ce sera et à quel niveau. Alors on peut me dire oui, mais t'as qu'à te renseigner sur le produit, sur internet, sur le machin, tu lis derrière la boîte toutes les indications techniques, tout ça, bah, faut s'y connaître. C'est pas évident. Bon, vous voyez, il y a plein d'aspects dans la vie de tous les jours où on peut s'apercevoir de l'illusion. De toute façon, on s'en tient aux apparences et après on se débrouille avec. Hein. Et en général, ça marche, donc la vie est tranquille, on n'a pas trop à se plaindre. Ok. Mais allons plus loin. On n'a pas envie de se tromper. Et donc, on ne peut pas se tenir, si on veut la vérité, on ne peut pas juste s'en tenir qu'aux apparences. Voilà, c'est ça que je veux dire. Les apparences, donc, c'est pas un moyen de savoir. Tu peux pas savoir juste aux apparences. Même si y aurait beaucoup de chance. Oh, j'ai vu une voiture, c'est une voiture. Et il y a beaucoup de chance, donc je sais, ça va. Oui, mais t'as juste deviné. Et il y a beaucoup de chance, donc t'as beaucoup de chance d'avoir bien deviné, c'est tout. C'est un jeu de devinettes aux apparences. Mais le monde dans lequel on est, eh ben par habitude, on fonctionne souvent par apparence. Et donc on joue à deviner. Grave erreur. Pourquoi grave erreur? Je sais pas. On peut faire des petites erreurs, c'est pas grave. Oui, mais quand on veut être sûr et certain d'une vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut vérifier. Il ne faut pas s'en tenir aux apparences, il faut bien vérifier au fond des choses. Donc pour le cas d'une voiture, ok, j'ai vu une voiture, mais maintenant montre-moi le moteur, les roues, le volant il tourne bien, et on roule avec. Ça va, ça roule, c'est bon? Ok, c'est une voiture. Mais pourquoi Parce que je veux savoir, je veux pas juste ça roule, c'est bon. Parce que s'il y a une urgence, hop, dans la voiture, tous les indicateurs sont bons, il y a de l'essence et tout, ça roule. Il y a pas, faut pas me faire le coup, ça roule pas. Hein?
C'est urgent en cas d'urgence, voyez? Sinon, catastrophe. Et ben voilà la différence. C'est que une opinion aux apparences, aux préjugés, c'est pas fiable et ça peut te lâcher. Alors qu'un savoir, c'est censé être fiable et ne pas te lâcher en cas d'urgence. Et tu peux t'y appuyer pour le coup, avec assurance, avec tranquillité. C'est sûr et certain. On est chez les pros, c'est pas de la rigolade. Hein. Bien. Notre, comme si sa vie était en jeu. Quand il y a une urgence, oui, euh, je me suis fait morte par un serpent, je vais mourir dans 3 heures si je vais pas à la pharmacie prendre un antidote. Ah, mais c'est à 3 heures de marche. Non, peut-être pas 3 heures, mais 2 heures de marche et bon, tu seras mort avant. Enfin, bon. Vite, en voiture. En voiture et c'est bon. Relax, mec. Il y a la voiture, on est bien. Ah ben, il y a intérêt parce que sinon, c'est la mort. T'es sûr, la voiture est bien? Oui, elle est là, les gars. Ok. On y va. Si la voiture, elle roule, t'es sauvé parce que c'est un cas d'urgence. Okay. Si la voiture, elle est là, mais elle fonctionne pas pour n'importe quelle raison, bah t'es mort. C'est tout. Ah bah oui, c'était urgent. Alors, c'est un exemple, hein, on va pas dire oui, mais moi je prends, j'appelle le SAMU, machin, ils viennent tout de suite. C'est un exemple, le gars, bon, pour dire, voilà, si tu t'appuies sur quelque chose qui est pas vérifié, tu peux avoir de mauvaises surprises. Ta vie est en, si c'est, voilà. Donc pour les choses importantes où notre vie est en jeu, faut pas jouer au rigolo, faut pas jouer aux devinettes, hein. Juste le New Age. Tu veux que je te résume le New Age? Le New Age, c'est devinette, devinette. Oui, je vais te raconter les planètes de l'univers, l'histoire de machin, des trucs de fou. Le mec, il raconte comme un poète sur sa guitare. Et qu'est-ce que tu fais? Oui, je le sens bien. Il devine, il imagine tout plein de choses farfelues. Yo. C'est ça, le New Age, c'est de la poésie de drogué. Le mec, il est fou et il te raconte sa folie. Alors, le New Age, je donne des exemples, les mecs sont pas alertes, ils sont pas. C'est quoi machin? L'astrologie, les pendules, le tarot, on essaie de deviner la voyance, les médiums, le tralala, le tralali. Ça pullule sur Internet, tu peux pas le louper. Toutes sortes de trucs farfelus, surnaturels, j'ai vu des fantômes, les ovnis ont débarqué dans mon jardin, machin. Les extraterrestres, je veux dire. Et ils m'ont tout raconté. Sérieux. Ah ouais? Mais en fait, quand tu vois tout ça sur Internet, tu vois que des témoignages ou des apparences, encore que des apparences. Quand les gens te racontent plein de trucs, bah, c'est que des racontards. Voilà. Pareil pour la télé, hein. Quand tu vois un documentaire sérieux à la télé, tu fais confiance aux journalistes, mais c'est tout, hein. Ah oui, mais lui, j'ai confiance. C'est pas un rigolo sur Internet. Ouais, mais tu fais que confiance, tu crois. Ah. Tu crois. Tu crois le journaliste que tu connais pas. Pourquoi pas? Voilà. Mais tout documentaire sur Internet, c'est que des croyances. Même si les scientifiques ont parlé, bah, tu crois ce que tu as vu à la télé. L'apparence. Voilà. Le symbole même de l'apparence, c'est la télé. On peut te montrer que des apparences. D'ailleurs, là, ce que vous voyez en ce moment, c'est une apparence de quelqu'un qui parle. Okay. Mais ça se trouve, c'est pas ça. C'est-à-dire,
C'est peut-être un montage informatique ou une marionnette bien faite, je sais pas quoi. Alors, tu diras non, ça se fait pas comme ça, d'accord, mais peut-être que c'est un sosie de Manu Max. Hein, j'ai un frère jumeau et tout. Bon, non, quand même pas. Bref, enfin, ça peut être un montage d'une façon ou d'une autre. Donc, bah, comme au cinéma, quand au cinéma on fait des trucs bien réalistes, bien faits, et ben c'est des trucages de cinéma pour exactement. Donc au cinéma tu vois un monstre, un dragon, que sais-je, bah non c'est faux. Mais je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu à la télé. Non mais ça n'existe pas les dragons, c'est faux, c'est pour l'histoire, c'est pour... C'est non, c'est faux, c'est un... Non, c'est qu'une apparence. Alors pour le coup c'est une fausse apparence. Oh, mais on m'a trompé. Mais non, mais c'est un film, on n'a pas cherché à te tromper. Bon. Bah, pareil pour les. Enfin, pareil. Vous voyez, dans le même genre, télé, apparence, croyance. On croit que, oui, j'ai vu à la télé, il se passe ceci dans tel autre pays. C'est ce que tu crois. En général, c'est vrai. En général, on croit les journalistes, mais c'est le même système. De même que tu crois tes yeux. Oui, j'ai vu une voiture, là, elle vient de passer. Si elle vient de passer, elle roule en tout cas. Et ça se trouve, c'est pas une voiture, c'est une apparence, mais voilà, c'est autre chose. Mais en général, bon, voilà. Donc, dire, mais Manu Max, t'es lourd, oui, tu vas en venir où? Qu'est-ce qui est important à savoir? Bah, justement, si on peut pas se fier aux apparences, pardon, bah à quoi on peut se fier? J'ai envie de dire. Eh ben, on peut se fier qu'à ce qu'on peut vérifier soi-même, mais pas que en apparence, pour le coup, euh, avec des preuves qu'on peut vérifier soi-même. Et donc, quand on veut accéder à un savoir solide, ça doit nécessairement être vérifié par soi-même et avec des preuves lourdes. Et plus les preuves sont lourdes, plus c'est sérieux et solide. Bien. Et donc, euh, si vous voulez, les apparences, c'est comme son nom l'indique, les apparences des choses, la surface des choses. Hein, par les sens. Oui, j'ai entendu quelqu'un derrière la porte. Ça se trouve, c'était autre chose. C'était un bruit qui ressemblait à une parole et on a cru que c'était quelqu'un qui parlait. Mais on a mal entendu. Ou ça peut être la télé. On croit que c'est quelqu'un, mais non, c'est un objet. Voilà. C'est le facteur. Alors, je crois que c'est le facteur, mais ça se trouve, c'est quelqu'un avec une voiture jaune qui s'est arrêté pour faire une pause et qui est reparti juste devant chez moi. Donc, vous voyez, bah là, c'est un bon exemple. J'ai juste vu par la fenêtre une voiture jaune type de la Poste, du même genre de véhicule, passer, mais juste le dessus, hein. Bon, pas en totalité en plus. Alors je suppose que le facteur est passé, puisqu'il s'est arrêté, courrier, tout ça. Mais je suppose, parce que les habitudes font que je connais les habitudes, machin, mais ça se trouve, donc ça peut être tout autre chose, dont bah, quelqu'un qui a une voiture jaune un peu comme du même genre, il s'est arrêté pour téléphoner ou pour changer un truc et repartir et devant chez moi comme par hasard. Donc, pour accéder à un vrai savoir, il nous faut quelque chose de plus que les apparences. Alors en général, quand on veut vérifier quelque chose, on veut des preuves, on vérifie par les apparences, mais de plein de façons. Par exemple, cette voiture, si je voulais être bien sûr que c'est la voiture de la Poste,
j'aurais dû sortir, bien vérifier partout, est-ce qu'il y a le logo? Est-ce qu'il y a bien le gars, il a bien mis du courrier? Hein? Donc, plus d'apparence, plus d'information. Mais ça n'aurait été que plus d'apparence. Donc, j'ai moins de chances de me tromper. Attends, il y a le gars, il arrive, logo de la poste sur la voiture jaune, il met du courrier dans ma boîte aux lettres, c'est le facteur, mec. Oui, mais dans l'absolu, ça pourrait être bien un rigolo qui a acheté une voiture jaune pareille, il a collé un logo de la poste et il met, pour s'amuser, des faux courriers de blagues ou des bêtises chez les gens en se faisant passer pour un facteur. Ça l'amuse, un malin, un petit malin, pour plein d'autres raisons. Ou ça se trouve, c'est un espion. Il arrive, yo, je te mets un micro dans le... Je te mets un micro dans la boîte aux lettres, yo. Tranquille, c'est installé, ça roule. Salut, je suis le facteur. Oh bah oui, non, mais t'as pas un espion qui veut espionner Manu Max précisément, ça n'a pas de sens. Bien sûr que ça n'a pas de sens. Enfin, mais ça pourrait, c'est possible, c'est ça que je veux dire. C'est possible. Donc, plein de façons de se tromper. Donc, vous voyez, quand bien même je vérifie, oui, la voiture, c'est bien de la poste, en apparence, il y a bien quelqu'un, le facteur, il a peut-être son uniforme en apparence. Il a mis du courrier en apparence dans ma boîte aux lettres, en apparence, tout. Donc je me trompe pas. Eh ben si, tu peux te tromper. Toujours. Voyez? L'apparence, c'est comme bah, la télé ou une illusion. C'est une illusion. Voilà, t'as vu une illusion, ok. Mais est-ce que cette illusion est vraie ou fausse? T'as vu une image, c'est tout. Mais est-ce que c'est vrai dans ce que c'est au fond ou faux? Bah, attends, on va pas demander les papiers du gars, vérifier. Ah bah c'est déjà mieux. Mais tu vérifies, oui, c'est bien un gars qui travaille à la poste. Ok, mais ça se trouve, c'est un espion qui s'est fait engager à la poste pour avoir les papiers, tout pour travailler tranquille, discret, pour avoir une couverture. Donc oui, c'est un vrai facteur, mais un faux quand même, puisque c'est un espion qui fait le facteur. Bon, enfin, après, ça peut être compliqué, mais vous voyez, donc plus on a de vérification, plus moins il y a de risque d'erreur. Ok, mais c'est pas absolu. Ça reste que des vérifications d'apparence tout le temps. Ah, oui, mais Manu Max, tu nous embêtes, ça sert à rien. Une fois que tu as bien vérifié, en gros, c'est bon, hein. Il va pas y avoir des mauvais génies pour te vouloir te tromper sur des trucs comme ça. Ben oui, mais quand on veut des trucs où on engage sa vie, mieux vaut être sûr et certain, mec. Et le diable, il égare le monde entier quand même. Dis-toi que t'es pas, t'es en prison, t'es en guerre, quoi. C'est pas rassurant. Bon. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, de plus? Eh ben en fait, l'idéal c'est de pouvoir vérifier, mais au fond des choses. Au fond des choses. Et justement, qu'est-ce qui peut nous donner un savoir fiable au fond des choses? Eh ben la logique. Alors, c'est-à-dire que, bien sûr, vous voyez, il y a des vérifications d'apparence. J'ai bien vu, j'ai bien entendu, dans tous les sens, j'ai vérifié sa carte, tout et machin. Donc c'est déjà ça. Mais si en plus j'ai une vérification par la logique, c'est encore mieux. Donc admettons que, euh, juste
Pour exemple, hein, je sois un homme d'affaires important ou travaillant dans le gouvernement, machin. Je dis, bah attends, mais moi je travaille au gouvernement, je fais des plans, des trucs sérieux pour le pays, ou dans une entreprise très, très puissante, très, très importante. Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à m'espionner. Et en effet, s'ils avaient telle et telle information, ce serait important. Donc, je sais que je risque d'être espionné, donc le facteur tout bien et tout, il a beau avoir sa carte et tout, quand même, je préfère vérifier ma boîte aux lettres s'il n'y a pas un micro dedans, ou une caméra, ou n'importe quoi. Vous voyez? Quand bien, voilà. Parce que la logique fait qu'il y a une possibilité logique, il y a un intérêt à m'espionner. Mais si je suis monsieur tout le monde, le mec ordinaire quelconque à pleurer, le gars, t'es qui? T'es personne. T'as rien à cacher, t'as rien à espionner, t'es yo. Tu vas pas vérifier ta boîte aux lettres, voir si ce faux facteur, enfin ce facteur, ça se trouve, malgré les apparences, c'est un faux, un espion, il veut m'espionner, mais pourquoi faire? Enfin, c'est fou. Non mais il y en a qui sont comme ça, les gens ils sont personnes, ils sont paranoïaques, ils disent oui on m'espionne, j'en ai marre et tout. Mais pourquoi tu veux qu'on t'espionne? Pour... Pourquoi tu veux qu'on t'espionne, mec? Non mais j'aime pas qu'on m'espionne, oui mais pourquoi? Pourquoi des gens s'embêteraient avec beaucoup de mettant c'est cher et tout pour t'espionner pour rien, pour jouer. Et de toute façon, quand bien même ce serait le cas, t'as rien à cacher. C'est pas que oui, je peux pas transporter ma drogue tranquillement. Non, mais mec, t'es clean, t'es nickel, t'as yo. À la limite, voilà, je serais un trafiquant de drogue. Je dis, ça se trouve, c'est un policier déguisé en facteur qui vérifie, ouais, ici c'est comment, yo, je poste un micro, je vérifie, yo, tranquillou. Et moi, gros trafiquant de drogue, ou moyen, qu'importe, j'ai ah mais j'ai des raisons de m'inquiéter, la police est là, elle vérifie, il me cherche, yo. Mais le gars, il est personne, il est quelconque, il est clean, il a rien à cacher de yo. Alors on pourrait dire oui, mais c'est peut-être des petits malins qui s'amusent à espionner les gens, c'est plus fort qu'eux, voilà. Ok. Oui, c'est pas parce que tu as une raison logique de pas être espionné que t'es pas forcément que t'es pas espionné. Mais c'est un élément supplémentaire. Donc tu as les apparences, vérification d'apparence. Ok, c'est bien le facteur en apparence. Tu as des vérifications de logique. Il n'y a aucune raison, mais aucune de m'espionner. Ou alors c'est une erreur. Il y a un espion, il croyait que j'étais un grand baron de la drogue, ou un criminel en fuite, ou un espion russe, ou n'importe quoi. Il a vérifié, lui c'est qui, il est bizarre. Ce serait une erreur de l'espion. Vous voyez, mais bon, a priori, t'es quelqu'un de quelconque, sans histoire, yo, il n'y a aucune raison qu'on t'espionne. Bien. Mais ça suffit pas. Ben oui, ça pourrait, comme j'ai dit, ça pourrait être une erreur d'espionnage ou des petits malins ils ont trouvé un nouveau gadget pour espionner ses voisins. Et c'est mon voisin qui s'amuse à m'espionner pour s'amuser ou essayer ces nouveaux gadgets, nouveaux micros, nouvelle caméra miniature, que sais-je. Ah mince. Ok, mais bon, de toute façon, j'ai rien à cacher. Qu'importe, ça serait pas. Voilà, mon voisin, il sait que je caresse mon chat. À la bonne heure, ça l'amuse. Et ça m'embête pas plus que ça. Oui, mais si tu vas, il t'espionne pendant que t'es tout nu aux toilettes. Oui, bah là c'est embêtant, mais bon, ça va pas changer le monde. Voyez? Bien. Alors ça, c'est pour les choses du quotidien.
Mais maintenant, pour des questions importantes, est-ce qu'on peut enfin savoir quelque chose? Bah, la réponse est oui, mais dans, dans certains domaines bien précis. Et j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les vérités absolues. Est-ce qu'on peut savoir des vérités absolues? Et bien la réponse est oui. Alors comment? Eh bien sur des questions absolues justement. Si c'est des questions relatives, est-ce que cette apparence c'est bien un facteur ou pas? Eh bien j'aurai qu'une réponse relative. En apparence, c'est bien le facteur. J'ai vérifié, il n'y a pas de raison que je sois espionné. Voilà. Mais vous voyez, c'est une réponse relative d'apparence, a priori. Et donc, pour avoir des vérités absolues, des réponses absolues, sûres et certaines, on ne peut pas pour les choses du quotidien relatives. Sauf, justement, pour des questions absolues. Exemple. Alors, vous voyez, c'est un peu de philosophie, mais facile, hein, pour les nuls, hein, pour les enfants. Mais ça en reste pas moins important pour les pros, qui veulent pas se tromper. Si quelqu'un veut se tromper, c'est pas un pro, hein, je le dis tout de suite. Hein. Donc, exemple de question absolue. Est-ce que j'existe? Voyez? Eh bien, pour moi-même, je peux le vérifier. Vous, vous pouvez pas vérifier, parce que vous n'avez qu'une apparence. Ah ah! Mais moi, je peux le vérifier parce que le fait que je me questionne que j'existe, prouve que j'existe. C'est le fameux je pense donc je suis de Descartes. Oui, j'existe parce que si j'existais pas, je pourrais pas me questionner si j'existe. Donc, par vérification logique, pour le coup. Et oui, c'est logique. Quelque chose qui n'existe pas s'interroge pas sur quoi que ce soit, ne pense pas. Donc, du fait même que je pense et j'y pense, j'existe forcément, à 100%. C'est une vérité absolue. Autre exemple que j'avais donné dans une vidéo, est-ce que l'espace est infini? La réponse est oui, parce que s'il y avait une limite, qu'est-ce qu'il y aurait derrière cette limite? Il y aurait forcément quelque chose derrière, donc un espace qui continue. Quand bien même il y aurait un mur ou une limite imaginaire. Bien. Donc, par la logique, encore une fois, parce que j'ai pas pu le vérifier par mes yeux, par la logique, oui, l'espace est infini, car c'est absolument impossible autrement. Vous voyez, donc des questions absolues peut nous donner, pour peu qu'on raisonne bien, attention les fous, pour peu qu'on raisonne bien avec une logique simple et claire, nous donner des réponses simples et claires, mais vraies et absolument vraies, des vérités absolues. Et c'est là le vrai savoir qui donne donc, au-delà des apparences, par la logique pure, mais sur des questions absolues. Ça ne fonctionne pas sur des questions relatives. Est-ce que c'est un facteur ou un espion? Non, on peut pas trouver un... Comment tu veux savoir? Voyez? Et donc, j'en reviens au chaos où nous sommes et à la vérité absolue donnée par Dieu. C'est que justement, on est dans le chaos où on n'a que des apparences. La logique nous dit, ben, on peut se tromper, qu'est-ce qui se passe, où on est. Et sur des questions absolues, donc sur la question absolue de l'origine,
Mais quelle est l'origine des humains ou des êtres vivants? Mais c'est évident, sachant qu'un humain ou un être vivant, voilà, moi-même, c'est comme un robot ultra sophistiqué, super fonctionnel, un super robot, plus complexe, fonctionnel et sophistiqué qu'une voiture, qu'un ordinateur réuni. Donc la logique me dit, bah c'est simple, l'origine absolue des êtres vivants, c'est forcément et obligatoirement Dieu, car c'est impossible autrement. Le hasard, par exemple, enfin le hasard, puisqu'il ne reste plus que ça, ne peut absolument pas faire une telle chose. De même que quand on voit une voiture, on sait absolument que le hasard ne peut pas faire une voiture ou un ordinateur. C'est un savoir évident. Et que donc forcément un être vivant, c'est bien plus complexe, avec en plus un esprit et une conscience. Ce qui fait que par la logique pure, sur des questions absolues, donc de l'origine absolue des êtres vivants, la réponse est simple et claire, oui, c'est obligatoire, c'est une science, c'est prouvé par la logique, pour le coup, parce qu'on n'a pas pu le voir de nos yeux, c'est obligatoirement et forcément Dieu qui a créé les êtres vivants. C'est impossible autrement, point. Dossier clos, fin du débat, dossier rangé, pour toujours. Le sujet est tranché, on sait. Et au-delà des apparences, on n'est plus dans l'illusion des apparences, justement, comme le sont les fous de notre époque. Non, oui, le hasard, l'évolution, machin, bien sûr, yo. Bien sûr, les mecs sont fous. Parce qu'ils se sont laissés entraîner par l'illusion des apparences. Ils n'en sont qu'à croire ce qu'ils voient, mais on ne peut pas savoir avec ce qu'on voit. On ne peut voir que des apparences, que des illusions. Qu'est-ce que tu veux savoir avec ce que tu vois, mec? Yo, mec. Ben non. Tu peux pas savoir. Alors, tu peux pas absolument savoir avec ce que tu vois. Tu peux savoir que relativement. Ben oui. Voilà. Je vais sortir le chat. Hop là, oh, doucement, doucement, il va me flinguer la vidéo là. Ouh, on a eu chaud. Oui, donc les gens sont prisonniers des apparences, des illusions. Et la science matérielle, elle a les yeux sur la matière. Oui, c'est bien ce qu'on a vu, ce qu'on voit. Et ils ne voient que les apparences, bien sûr. Et donc, la science officielle et matérielle, ce sont des spécialistes des apparences. Et c'est bien, ils sont forts pour les apparences. Et en général, ils ne se trompent pas, c'est bien. Et sur leur domaine relatif de matière, ils font des avions, c'est bien. Mais la catastrophe, quand ils sortent de leur domaine et qu'ils s'en tiennent mordicus aux apparences. Et après, voilà, ils sont dans des jeux de devinettes. Et ils se font piéger dans leurs devinettes. Et à la fin, oui, le hasard nous a fait. Mec, la tête, ça va la tête? Évidemment que leur tête est chamboulée. Ils sont dans le chaos des apparences. Ils sont dans l'illusion. Alors, justement, le piège de l'illusion, comme j'ai dit, c'est que c'est pas toujours faux. Ils sont dans l'illusion, et en général, c'est vrai. Donc nous, on est dans le vrai, nous. Ils nagent dans le vrai. Enfin, ils ont l'impression de nager dans le vrai, d'être des scientifiques sérieux. Nous, c'est toujours vrai, on est des scientifiques sérieux, c'est vrai. Mais vous êtes dans l'illusion,
des apparences, donc en général c'est vrai, mais des fois c'est faux, et plus vous vous éloignez des apparences immédiates, plus vous avez de chances d'avoir faux. Parce que quand on remonte, donc pour l'origine des humains, le mec il remonte donc dans le temps lointain, et ça délire de plus en plus. Oui, machin, truc, sérieux. Voilà, ils imaginent. C'est un jeu de devinettes. Ce sont comment dire, des saltimbanques qui imaginent une histoire. Je vais te raconter l'histoire de la planète et de l'apparition de la vie et et des humains sur Terre. À l'école. Louloulou. Alors, l'histoire a l'air, pour les gens dans l'illusion, a l'air vraisemblable. Oui, ça a l'air vraisemblable dans les illusions, en apparence, ok. On t'a inventé une histoire vraisemblable en apparence. Ça passe bien à la télé, ça fait spectacle, c'est du cinéma, ça. Les gens adorent, ça passe bien. Et ça fait que les gens y croient. Oui, c'est la science, c'est bien. Eh ben, c'est l'illusion des apparences. C'est-à-dire que c'est l'illusion, ben, des fois c'est vrai, des fois c'est faux, on ne sait pas. Et pour savoir, il faut aller au-delà des apparences. Alors pour savoir de manière absolue, pour le coup. Pour savoir, pour mieux savoir, il faut beaucoup de vérification d'apparence, ok. Mais à un moment, tu peux toujours tromper. Mais pour savoir de manière absolue, il faut aller au-delà des apparences. Et et pour aller totalement au-delà des apparences, il faut y accéder par l'esprit, par la logique pure, et donc par des questions absolues qui dépassent les choses, et avec des réponses absolues qui correspondent parfaitement. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à la preuve que Dieu existe, que le hasard ne peut nier pour rien et ne peut rien faire de toute façon, et que donc, on nous raconte des sornettes avec l'évolution et le tralala qui va avec. Mais le diable égare le monde entier, c'est l'illusion normale du monde. Les gens sont normalement fous. C'est accentué par le diable, parce que les gens de tout temps ont cru en Dieu, bien sûr, c'était le bon sens ordinaire. Mais plus on y va, plus on va dans la fin des temps, l'action du diable pour se rebeller contre Dieu est forte, ce qui fait que les gens deviennent de plus en plus fous, de plus en plus matérialistes, du ça va, tout va bien, on est riche, on a de la matière, on a plein d'objets, tout va bien, on est scientifique, on est des grands scientifiques dans la matière, tout va bien. Alors déjà, ça va pas bien, mais ça va aller mal, parce que tout ça, ça entraîne de la pollution, toutes sortes de nous, voilà. C'est encore une illusion, ça entorse. Bien sûr, ça règle des problèmes, la science, mais ça en engendre de nouveaux. Donc, l'un dans l'autre, on change de problème, mais on reste dans les problèmes. Donc, il y a tout ce travail d'illusion du monde qui fait que c'est l'épreuve, c'est la situation normale où nous sommes dans le chaos, dans le désordre. Nous sommes dans le désordre. Donc, nous sommes dans l'illusion et les pièges et les épreuves où il peut nous arriver n'importe quoi, toutes sortes de dangers, et on peut faire toutes sortes d'erreurs. Et donc, c'est l'épreuve vraiment. On est dans le chaos, et il faut en être bien averti, bien conscient, ok, attention, pour justement ne pas se faire piéger par les apparences, et d'autant plus qu'avec avec la télé, avec Internet, c'est un monde d'apparence.
démultiplié. Parce qu'avant, quand tu voyais quelque chose, tu le voyais directement avec tes propres yeux, à moins de voir un tableau. Mais les gens, vous voyez, pour faire un tableau à la peinture, bon, on voyait que c'est un tableau, machin, mais bon. Mais sinon, avant, avant donc l'invention de la télé ou de la photo, quand tu voyais quelque chose, c'est ton œil qui voyait directement la chose. Donc, c'était une apparence, mais directe. Mais après l'invention de la photo et de la télé, on est dans une avalanche d'apparences fabriquées, pour le coup, indirectes. Photo, 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 vidéo, vidéo, vidéo. Yo, à un moment, alors on apprend plein de choses, mais beaucoup d'apparences racontées. Moi, je vois des tonnes de documentaires. Ça m'amuse, j'aime bien. Mais toujours avec un esprit critique, on me raconte des choses. Surtout en histoire. Oui, c'est passé ci, c'est passé ça. Oui, bien sûr, ben peut-être. Alors, c'est pas que c'est raconté de manière arbitraire. Bien sûr qu'ils ont des indices, ils ont vérifié des indices, des écrits, des trucs. Mais c'est quand même, voyez, c'est pas une science. L'histoire n'est pas une science, sérieux. Bon. Et voilà. Donc, voyez, attention, on est dans les apparences. Attention, c'est l'épreuve. Donc, vérifions, soyons prudents. Retournons vers le vrai Dieu. Cherchons le vrai Dieu qui nous donne la sagesse pour sortir de la folie et être prudent et à être sauvé par le sacrifice du Christ, par notre foi en Dieu, notre recherche en Dieu et notre confiance en Dieu, afin d'être sauvé, de sortir de cette prison de chaos, pour enfin revenir à la maison, au paradis, dans l'ordre. Chose ordonnée, quoi. Mais d'un ordre divin. Là, on est dans un ordre humain, l'erreur est humaine, yo. Alors, il y a pire, mais il y a les animaux. Les animaux, pour le coup, les animaux peuvent pas faire d'erreur, entre guillemets. Un chat, il va pas se tromper, il va pas inventer des théories compliquées, hein. Un chat. Oui, le chat tranquille. Non. Mais c'est qu'un chat. Il va pas se tromper, mais il va pas trouver la vérité. Il est limité. Voilà. Voyez? Nous, comme on a un esprit, on peut vraiment se tromper très loin. Yo, tu regardes le New Age, c'est que ça. C'est des gens qui s'amusent à se tromper à gogo. Oui, j'ai des pouvoirs, je t'envoie un sort, sorcellerie, machin, il voit des trucs de fou, je vois l'invisible, ah bon, machin. Tout et n'importe quoi. Non, non, non. Prudence. Revenons à des choses de base, simples. Vérifions les choses de base, simples. Et Dieu nous guérit dans l'humilité, la simplicité, il nous aide. Bien. Donc, l'essentiel, c'est quoi? Et là où il ne faut pas se tromper, ben, c'est sur Dieu, justement. C'est Dieu qui nous sauve. C'est sur Dieu où il ne faut pas se tromper. Donc, les fausses religions, les fausses doctrines chrétiennes, le faux christianisme, Babylone la grande, attention, revenons à la Bible simple. Voilà. Bien, ben merci. Il y a une prochaine vidéo pour la suite de la série, tout ça. Le chat est content. Bonne journée et que Jéhovah nous bénisse. Au revoir.